Alors que le grand gibier prolifère, l'agriculteur est devenu une espèce rare en Sologne. Chaque année, la surface agricole cultivée diminue à mesure que le prix des terres augmente. Alors que la qualité du sol est beaucoup moins bonne, l'hectare de terrain est devenu aussi cher qu'en Beauce. Progressivement, les cultures sont transformées en terrains de loisirs réservés à la chasse, la forêt gagne du terrain et les espaces se ferment. Ce n'est pas la seule conséquence de l'appropriation de la Sologne par les grandes fortunes. Il y a aussi la prolifération des clôtures qui conduit parfois à un enfermement du grand gibier. Le premier danger, c'est pas tellement celui du gibier, c'est celui du paysage. C'est absurde, une clôture ça sert à rien. Les chevreuils passent par-dessus, les cerfs passent par-dessus, les sangliers passent par en dessous, les lapins passent par en dessous. Donc ça n'a qu'une vocation, une clôture aujourd'hui, c'est de matérialiser. Ici c'est une propriété privée, et puis voilà, ça sert qu'à ça, et ça dégueulasse le paysage. Pour lutter contre cette tendance, Alain Beignet s'est battu au sein du conseil régional pour réactiver une idée déjà lancée dans les années 70, la création d'un parc naturel régional. Il en existe 46 en France, et notamment dans le Perche et dans la Brenne. Le but est de préserver les paysages, mais aussi de créer de la croissance en attirant plus de touristes. Mais l'arrivée de touristes potentiels, c'est une idée que les grands propriétaires n'aiment pas trop. Pour bloquer le projet, ils se sont regroupés au sein d'associations, notamment Action Dynamique Sologne. Nous avons envoyé un argumentaire à tous les conseillers municipaux de toutes les communes de Sologne. Bon, alors on a expliqué pourquoi ça ne nous paraissait pas bon, personnellement à chacun. L'autre structure qui a lutté contre le projet de parc, c'est le Comité central agricole de la Sologne, qu'on voit ici lors de son assemblée générale annuelle. Ses membres possèdent à eux seuls 100 000 hectares sur les 500 000 de la superficie totale de la Sologne. Il est dirigé par Gilles Durand des Aulnois, ex-président de la Chambre des notaires de Paris. On n'a pas bloqué le projet, il a été renoncé au projet. Parce que nous avons démontré que ça servait à rien. Nous sommes déjà dans Natura 2000. Donc, Natura 2000 est fait pour préserver la nature, préserver la Sologne, préserver ce qu'il en est. Alors, je ne vois pas pourquoi, en sus, faire un parc naturel avec des fonctionnaires qui seront là pour faire je ne sais pas quoi. C'est une structure supplémentaire, ce sont des frais supplémentaires. Il ne faut jamais oublier qu'un parc, comme toute nouvelle structure, ça se traduit par des impôts nouveaux. Tout ça c'est faux. C'est faux. Il suffit de voir les 40 parcs qui existent, c'est faux. Ça n'existe pas. Ça existe que dans la tête de certains et qui essayent justement de faire croire ça aux autres. Mais ce n'est pas la réalité. Les grands propriétaires réunis au sein du comité central agricole de la Sologne sont souvent des Parisiens, mais ils savent comment influer sur la vie politique locale. Geoffroy de Moncuy a été maire de Tigy et Gilles Durand des Aulnois, lui, a été maire de Ligny-le-Ribaud pendant plus de 30 ans. Je pense qu'ils tiennent en laisse certains élus qui sont prêts à finalement baisser pavillon à la moindre, au moindre bruit, quoi. Voilà. On va le dimanche, on a invité chez Martin Bouygues, on a invité chez Pierre-Paul Jacques, donc voilà, on va pas emmerder les gens, puisqu'ils vous expliquent qu'ils sont pas forcément pour un truc. Bon allez, hein, vous êtes gentils avec vos projets, mais voilà. Bloqué une première fois dans les années 70, le projet de parc naturel régional a de nouveau été mis de côté ces dernières années. Il n'est pas certain que la prochaine majorité élue au conseil régional souhaite à nouveau se lancer dans cette bataille.